Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer rapidement d'un réglage pour du portrait à un réglage pour un sujet en action rapide, par exemple. Alors, si vous êtes un utilisateur du Sony A6000, A6100, A6400 ou plus, cette vidéo est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, elle peut vous intéresser tout de même aussi, car ces fonctionnalités existent certainement pour votre appareil. Vous pourrez vous référer à votre manuel ou d'autres tutos pour les détails de fonctionnement. Donc, selon le type de photo que vous vous apprêtez à faire, il faut refaire certains réglages, changer de mode, changer d'autofocus, adapter l'ouverture, la vitesse. Entre du portrait, du paysage ou de l'animalier, la configuration de votre appareil photo peut différer très largement. Alors, ce qui pourrait être très pratique, c'est de pouvoir rappeler en un instant quelques-uns de ces réglages préférés. Eh bien, c'est possible avec la fonction de rappel de mémoire qui est disponible sur la plupart des appareils photo numériques, dont ceux de la série Sony A6000 et suivant jusqu'à l'A6600. Alors, autre bonne nouvelle, c'est tout simple et rapide à faire. Avant de passer à la pratique, j'ai un petit service à vous demander. J'ai un grand besoin de votre aide pour développer cette chaîne. Alors, en 2 secondes, vous allez pouvoir cliquer sur le petit pouce ci-dessous et ensuite vous abonner afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Alors merci à vous, c'est très important. Allez, c'est parti, passons sur le Sony A6000. Bon, eh bien c'est parti, nous voici donc sur l'A6000 cette fois-ci. Donc voilà, je suis sur l'A6000, j'ai activé les infos HDMI de façon à ce que vous voyez tout ce qui se passe sur mon écran et dans le viseur de l'A6000. Et ensuite vous aurez l'autre caméra qui vous fera voir un petit peu mes différentes manipulations. Donc ce rappel de mémoire, comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, pour voir ce qu'il en est, ici vous voyez sur la roue, je vais passer en mode voilà, et comme vous pouvez le voir dans le menu à présent, j'ai cette page rappel de mémoire qui comprend 3 slots de mémoire. Voilà, je les passe un à un. Vous pouvez voir ici dans le premier, j'ai un mode manuel de régler, un mode priorité à la vitesse et là un mode movie manuel. Voilà. Alors donc sur chacune de ces pages 1, 2, 3, vous avez aussi la possibilité de voir le détail des réglages appliqués pour chacun de ces rappels de mémoire. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses que l'on peut donc enregistrer dans chacun de ces slots. Et donc, je vais vous faire voir à présent comment enregistrer un réglage dans un de ces slots. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Eh bien, on va faire un nouveau réglage pour un mode priorité à l'ouverture. Alors, tout simplement ici, je me mets sur le mode A, voilà. Et puis, de ce point de vue-là, eh bien, je vais aller, par exemple, dans le menu fonction, ici, voilà. Donc, je suis en mode A. Regardons un peu ce qui se passe. Donc, je vois ici que je suis en ISO auto. Ok, pourquoi pas. Sauf que j'aime bien contrôler certaines choses, notamment voilà les plages sur lesquelles l'ISO automatique va s'appliquer. Donc ISO 100 très bien, par contre 12800 ça ne sera pas très qualitatif. Je vais mettre ici par exemple ISO maximum 3200, voilà, j'enregistre ça. Je passe ici sur... Alors, je regarde donc le mode de dynamique optimisé désactivé ici. Bah tiens, je vais l'activer tout simplement pour que mes JPEG soient un peu plus sympas. Et je vais me mettre ici en LV3. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah oui, je vais aussi voilà, partir sur une ouverture un peu plus grande. Hein. Voilà. Donc directement en 1.4. Voilà, vous voyez que
L'appareil adapte automatiquement le reste des réglages en fonction de ce qu'il a ici en face de lui dans l'objectif. Enfin bref, on n'est pas là pour prendre mon Stream Deck en photo. Donc à présent, qu'est-ce que je vais faire pour enregistrer ce réglage? Admettons que je suis satisfait, lui je veux l'avoir sous la main à tout moment. Et bien tout simplement, je vais cliquer ici sur menu, voilà. Et vous voyez, le hasard fait bien les choses. Je suis ici sur la page 7 du menu caméra et vous descendez tout en bas sur mémoire. Vous cliquez avec le bouton central de la roue. Voilà. Vous vous positionnez sur le slot où vous souhaitez enregistrer. Par exemple sur le 2, dans mon cas. Je clique ici sur le bouton central de la roue et ça y est. Comme vous pouvez le voir, à présent, si je me replace ici en mode MR, voilà, qu'est-ce que j'ai dans mon slot 2? Eh bien, j'ai un mode A avec des réglages que je viens de décider. Donc, vous voyez mon ISO auto maximum qui était à 12800, mais est repassé à 3200, etc. Voilà, tous mes réglages sont désormais présents ici dans ce rappel de mémoire 2. Donc voilà, c'est super pratique. Et admettons, je veux passer de l'un à l'autre très rapidement, eh bien je clique ici sur le menu fonction, je vais ici sur MR1, donc c'est le slot mémoire qui est sélectionné, je clique ici avec le bouton central, je passe sur le 2, hop, et je suis dans mon réglage priorité à l'ouverture préférée. Si je veux repasser en movie, je clique ici sur le bouton fonction, MR2, je valide avec le bouton de la roue centrale, je passe dans le 3, je valide, et voilà, je suis en mode movie. Voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc, vous voyez, on fait ces réglages sur n'importe quel mode auparavant sur son appareil. Voilà, on fait ce que l'on veut. Et une fois que le réglage, que notre réglage est OK, qu'on a mis toutes les options désirées, et bien tout simplement, on va ici dans le menu, on va ici en page 7 du menu caméra, on va sur mémoire, on se place sur le slot de son choix et on valide avec le bouton central de la roue. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je vous retrouve pour la conclusion en face cam. À tout de suite. Bon, et bien voilà, c'est tout simple et en même temps très pratique de pouvoir rappeler jusqu'à 3 réglages principaux en un instant en fonction de ce qui se passe devant l'objectif. Alors, personnellement, j'ai habituellement un réglage en mode A, priorité à l'ouverture, un mode M ou S et aussi un dédié à la vidéo. Alors, à vous de voir selon vos habitudes et besoins. Sinon, je vous mets en lien ci-dessus ma vidéo sur les menus à 6000. Si vous vous posez des questions sur certains réglages, vous y trouverez des réponses. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu ci-dessous, le bouton d'abonnement pour ne rien rater. Profitez bien des beaux jours pour prendre de belles photos, gardez-vous bien. Je vous dis à très bientôt, au revoir.